Sophie Montel, bonjour. Bonjour. Vous l'avez annoncé hier à Montbéliard et ce n'était pas une surprise. Vous allez emmener la liste du Front National aux régionales de mars 2010. Les régionales, ce sont des élections qui réussissent à votre parti, plus de 18% des voix la dernière fois. Là, vous êtes crédité de 8 ou 9% des intentions de vote dans les sondages. Ce n'est pas assez pour se maintenir au second tour. Écoutez, je pense sincèrement que nous allons dépasser la barre des 10%. Moi, je me suis fixé un objectif. Je serai satisfaite à partir du moment où nous aurons obtenu 15% au soir du premier tour des élections régionales. Je suis assez optimiste compte tenu notamment du fait que je pense qu'un certain nombre d'électeurs frontistes qui s'étaient laissés charmer par M. Sarkozy en 2007 ont depuis largement déchanté et reviendront à la maison mère. Néanmoins, Alain Joyandet réussit à faire relativement bien l'union dans son parti. Oui. Il y a une liste, on ne sait pas véritablement si elle ira jusqu'au bout, mais il a réussi à attirer les villiéristes, certains de vos anciens camarades même. Oui, mais M. Joyandet a aussi attiré sur sa liste des gens de la gauche de progrès. M. Joyandet devra défendre effectivement le bilan de M. Sarkozy au gouvernement. M. Joyandet, je le rappelle, est secrétaire d'État et le patron de M. Joyandet, c'est M. Kouchner, qui est un ministre socialiste du gouvernement de M. Sarkozy. Donc je ne crois pas du tout à au pouvoir de M. Joyandet de récupérer une partie de l'électorat Front National, d'autant que M. Joyandet devra aussi défendre le bilan de ses collègues et camarades du Conseil régional, les élus UMP, qui à 90% ont voté tous les rapports proposés par l'exécutif socialiste. On a l'impression que c'est beaucoup l'UMP que vous visez dans ces élections. Se maintenir, par exemple, pouvoir se maintenir, l'expérience montre que c'est faire perdre souvent la droite. C'est une politique que vous assumez. Non, le Front National n'est pas là ni pour faire gagner la gauche, ni pour faire perdre la droite. Le Front National est là pour exposer ses idées, pour défendre ses valeurs. Force est de constater que l'UMP et le Parti Socialiste mènent les mêmes politiques. Cela fait 30 ans qu'ils gouvernent la France par alternance. Quel est le résultat aujourd'hui? Peut-on me démontrer qu'il y a une différence de fond entre l'UMP et le Parti Socialiste? Et en même temps, me parler juste avant des déçus du sarkozysme. C'est bien donc que Sarkozy et l'UMP a une politique qui n'est pas celle du PS. Non, la politique de M. Sarkozy, il a été assez malin d'ailleurs, puisque pendant la campagne des élections présidentielles, comme je vous l'ai rappelé, il a surfé sur les thématiques du Front National. Il a parlé d'immigration, il a parlé d'identité nationale, il a parlé d'insécurité. Et au final, sitôt élu, il a embauché on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une ouverture vis-à-vis des responsables du Front National. En réalité, il a ouvert à gauche, il a pris M. Hirsch, il a pris M. Besson, il a pris M. Kouchner, il a pris Mme Fadela Amara. Cela dit, le Front National refuse l'ouverture. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de votre parti, pas d'alliance. Tout à fait, pas d'alliance. Mais pourquoi voulez-vous que nous nous allions avec des gens avec lesquels nous n'avons aucun point commun? Monsieur Sarkozy, Monsieur Joyandet sont euromondialistes, ils sont pour l'ultralibéralisme, tout ce que le Front National combat. Ils sont pour l'ouverture des frontières, ils sont pour toujours plus d'immigration. Alors ça, c'est ce qu'ils appliquent une fois qu'ils sont élus. Bien évidemment, avant de se faire élire, durant les campagnes électorales, ils sont pour réduire les flux migratoires, pour lutter contre la sécurité. Ils relancent justement, par exemple, ce débat sur l'identité nationale. Tout à fait. Pour vous, c'est une tactique? C'est une tactique. Et c'est aussi la démonstration que le gouvernement et M. Sarkozy craignent la remontée du Front National. Ils sentent bien que les Français en ont assez, ils sentent bien que les Français ne sont plus dupes, ont été déçus par la politique, parce que je le rappelle quand même, nous ne sommes pas gouvernés par l'UMP depuis 2007, nous sommes gouvernés par l'UMP depuis 2002, cela fait plus de 7 ans maintenant. Donc les Français ont eu le temps de voir en 7 ans ce que le gouvernement de monsieur Sarkozy était capable de mettre en place depuis ces dates-là. Alors revenons-en à la région qui est dirigée par le PS là pour le coup depuis 2004. Tout à fait. Grâce à l'UMP, si vous me permettez, puisque c'est quand même l'UMP qui a bidouillé c'est quand même l'UMP qui a bidouillé le mode de scrutin en 2004 et qui s'est retrouvé avec 20 régions offertes sur un plateau à la gauche. Il faut quand même prendre ses responsabilités. L'un de vos axes de campagne et de pilotage de la région, c'est de dire les régions s'occupent de trop de choses. Tout à fait. La décentralisation, en réalité, depuis les lois de 82, la loi de fer a été très très mal organisée. D'ailleurs, il n'y a pas que le Front National qui le dit. Il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui explique que la décentralisation est trop coûteuse. Elle est complètement anarchique. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Sophie Montel qui le dit, c'est la Cour des comptes. Effectivement, depuis 80, les lois de décentralisation ont été très mal faites. La loi sur l'intercommunalité est une véritable catastrophe. On aboutit à des collectivités territoriales qui, toutes confondues depuis 2001, c'est un rapport de la Cour des comptes qui l'explique, ont augmenté leurs dépenses de 54%, soit 74 milliards d'euros. Alors, elles ont augmenté leurs dépenses, elles ont augmenté aussi leur rôle d'intervention. Il y a quand même un lien très direct, notamment en ce qui concerne les charges de personnel. Force est de constater que la région Franche-Comté est aujourd'hui l'une des régions de France qui a le plus faible taux d'endettement par habitant.
très en dessous de la moyenne nationale, ce qui semblerait prouver qu'elle n'est pas si mal gérée que ça, cette région. Alors, la région de Franche-Comté, au plan de l'endettement, vous parlez d'une région peu endettée. Je vous rappelle quand même que nous aurons à gérer l'emprunt qui était réalisé pour la LGV. Et puis, elle est peut-être, vous semblez indiquer qu'elle est peut-être pas si endettée que ça, mais en tout cas, c'est une des régions françaises qui a les taux de fiscalité directe les plus élevés. Je parle du foncier bâti, le taux appliqué sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, sur la taxe professionnelle. On a une taxe professionnelle à 3,11%, alors que la moyenne nationale est à 2,60%. Justement, toutes les collectivités, ça c'est un fait, ont augmenté leur pression fiscale ces dernières années, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a donc bien une raison à ça, c'est que les collectivités locales, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, s'impliquent de plus en plus dans la politique et notamment économique. Non, c'est faux de dire ça. Parce qu'on s'aperçoit que les collectivités territoriales, maintenant, fonctionnent bien davantage. Elles ont un taux les dépenses liées au fonctionnement sont bien supérieures aux dépenses liées réellement à l'investissement. Quand vous me parlez des dépenses en matière d'action économique ou de développement économique, la Cour des comptes, là encore, a sorti un rapport il y a 2 ans et elle explique très clairement que toutes les aides et subventions, tous les dispositifs mis en place par les collectivités territoriales n'ont aucun rôle sur le maintien et le développement de l'emploi. L'efficacité, elle est de 0. Alors, c'est un zéro pointé. Quelle peut être l'intervention, la politique du Front National pour justement le développement économique dans notre région? En matière de développement économique dans notre région, comme dans toutes les régions françaises, je crois que le seul levier de commande dont disposent effectivement les collectivités territoriales, les régions en particulier, c'est le levier de la fiscalité directe régionale. Il aurait fallu entamer une décrue de la fiscalité et par ailleurs mener un toilettage très sévère dans le budget du Conseil régional. Moi, je vais vous prendre des exemples très concrets. Les subventions qui sont distribuées aux associations, elles ont représenté au compte administratif 2008 74 millions d'euros. Ça représente 34 pages de listing d'associations. En 2007, au compte administratif, ces dépenses étaient à 54 millions. Il y a un différentiel de 20 millions d'euros en un an. Mais ça veut dire quoi? Que vous, Sophie Montel, vous estimez que, par exemple, la région, je crois, n'a pas à aider les entreprises qui vont mal? Alors, la région peut, cette collectivité territoriale peut aider les entreprises. Nous, c'est très clair. L'avance remboursable, c'est-à-dire le taux à 0%, est une excellente chose. L'aide à la création ou à la reprise d'entreprise est une excellente chose. C'est le coup de pouce, pour démarrer ou pour reprendre une activité. En dehors de ça, toutes les aides, les subventions qui sont attribuées aux entreprises, et on le voit bien, elles ne créent qu'une chose, c'est l'effet guichet, c'est le clientélisme. Et c'est pas très libéral, ça, justement. Mais non, pas du tout. D'année en année. D'ailleurs, l'aide directe à une entreprise a un impact totalement négatif puisque ça fausse la concurrence. Ça permet aux petits copains qui connaissent les filières de revenir systématiquement, on le voit bien en séance, en commission vous êtes permanente. vraiment pour réduire, hein, Tout à fait. Et là, je vous assure qu'on ferait des millions d'économies, des millions d'euros d'économies. On s'aperçoit que ça crée un effet guichet. En plus de ça, lorsque le Conseil régional octroie une aide à une entreprise et que cette entreprise prétend créer des emplois grâce à l'aide du Conseil régional, a posteriori, il n'y a aucun contrôle. Jamais le Conseil régional ne vérifie si l'entreprise qui a demandé, par exemple, 100 000 euros d'aide a réellement créé les 3 emplois qu'elle avait promis. Si je comprends bien, hein, vous, l'idée, c'est de revenir sur les bases de la fonction de la région, les compétences, réduire ses dépenses, réduire la voilure, que vous proposez pour la Franche-Comté. Pour terminer, juste, parlons un petit peu de votre parti. Oui. Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, je crois que vous avez choisi très clairement. Mais écoutez, moi c'est vrai que je respecte Bruno Gollnisch, mais j'ai des affinités particulières avec Marine Le Pen. Pour moi, elle incarne effectivement l'avenir du Front National. Et d'ailleurs, je l'ai invitée durant ma campagne des élections régionales. Elle sera parmi nous le 18 janvier à Montbéliard. Je vous remercie, Sophie Montel, d'avoir été notre invitée dans l'interview du dimanche. Prochain rendez-vous avec l'information en Franche-Comté, c'est 19h, le 19-20, avec notamment un magazine du dimanche sur l'hôpital de Vesoul.